Bonjour à tous, je m'appelle Eliezer et bienvenue sur la chaîne La Voie du Succès pour une nouvelle histoire riche en enseignements. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage d'Agomba, liens et conflits à travers les frontières. Il était une fois, dans les vastes savanes du royaume de Dagbon, un peuple fier et uni, dirigé par un roi sage et courageux. Ce royaume s'étendait au-delà des collines et des rivières, liant les clans d'Agomba d'un côté et de l'autre de ce qui est aujourd'hui la frontière entre le Ghana et le Burkina Faso. Cependant, une prophétie ancienne transmise par les griots et les esprits des ancêtres avertissait: le jour où le tambour lunaire tombera dans l'oubli, le royaume sera divisé et les clans s'entre-déchireront. Un jour funeste, le roi de Dagbon, Naa Bimbila, mourut subitement. Il laissa derrière lui son fils unique, Naa Yakubu, encore jeune et inexpérimenté. Selon la tradition, le tambour lunaire, symbole de l'unité et de la puissance des Dagomba, devait être joué lors de la cérémonie de couronnement pour légitimer le nouveau roi. Mais avant que la cérémonie ne commence, une nuit sombre et sans étoiles, le tambour sacré disparut. Certains chuchotaient que des voleurs l'avaient emporté, d'autres que les esprits eux-mêmes l'avaient caché, mécontents de l'orgueil des hommes. Pendant ce temps, l'oncle de Naa Yakubu, Konkuru, un chef de guerre redouté, voyait dans cette disparition une occasion de s'emparer du trône. Il rassembla une armée et déclara que Naa Yakubu était incapable de gouverner. Un roi sans tambour est un roi sans pouvoir, clamait-il, semant la discorde entre les clans. Naa Yakubu, désespéré, chercha conseil auprès des sages du royaume. Ils lui dirent: seule Salma, la conteuse des collines, connaît les secrets des esprits et peut retrouver le tambour lunaire. Salma était une guérisseuse et conteuse vivant dans les terres frontalières. Elle était connue pour ses récits captivants qui liaient les clans, mais aussi pour ses visions mystérieuses. Lorsqu'elle entendit l'appel de Naa Yakubu, elle accepta de l'aider, bien qu'elle savait que cette quête serait dangereuse. Le tambour lunaire est gardé par les esprits des collines sacrées, lui dit-elle. Pour le récupérer, tu devras prouver que tu es digne de régner, non par la force, mais par ton cœur. Naa Yakubu et Salma partirent à l'aube, traversant des savanes dorées et des villages en ruine, témoins des luttes passées. En chemin, ils rencontrèrent des épreuves imposées par les esprits. Le serpent de la trahison. Un grand serpent noir bloquait leur chemin. Il leur murmura des paroles empoisonnées, cherchant à semer le doute entre eux. Mais grâce à la sagesse de Salma, ils restèrent unis et avancèrent. Le pont de l'oubli. Une rivière sans fin semblait les séparer des collines. Pour la traverser, ils durent chanter ensemble un ancien chant d'Agomba, réapprenant l'importance de leur tradition. Les ombres des ancêtres. Aux collines sacrées, des silhouettes lumineuses les interpellèrent. Les esprits demandèrent à Naa Yakubu de révéler son véritable désir. Le jeune prince, les larmes aux yeux, déclara: je ne veux pas le pouvoir pour moi, mais pour unir mon peuple et honorer nos ancêtres. Touchés par sa sincérité, les esprits lui révélèrent l'autel où reposait le tambour lunaire. Alors qu'il revenait avec le tambour lunaire, Konkuru et ses guerriers les attaquèrent. Une bataille éclata dans les plaines. Salma, dans un moment de bravoure, frappa le tambour sacré. Sa résonance fit vibrer la terre, immobilisant les soldats et apaisant les cœurs remplis de haine. « Écoutez le tambour » s'écria Naa Yakubu. « Il nous rappelle que nous sommes un seul peuple, unis par le sang, les traditions et les ancêtres. » Les clans, émus par ces paroles et la puissance du tambour, déposèrent leurs armes. De retour au palais, Naa Yakubu fut couronné roi. Il décréta que le tambour lunaire ne serait plus jamais oublié. Salma devint la gardienne officielle du tambour, assurant que son histoire et son pouvoir soient transmis aux générations futures. Et ainsi, sous le règne de Naa Yakubu, les Dagomba retrouvèrent leur unité et prospérèrent. Les clans des deux côtés de la frontière se réunirent, prouvant que ni les guerres, ni les frontières, ni le temps ne pouvaient effacer l'héritage d'un peuple uni. Merci de suivre l'histoire de l'héritage d'Agomba. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos fascinantes sur l'histoire et les cultures africaines. Activez la cloche pour être averti et à bientôt.